Bonjour à tous, c'est Robin de Jumpstart Studio. Aujourd'hui, nous sommes chez notre client Waltefogle pour réaliser une vidéo sur le métier de soudeur. Comme vous voyez, l'usine de chez Waltefogle est énorme. Notre client fabrique des poutres métalliques, donc c'est des objets qui sont très volumineux. Donc là, on vient d'arriver, on dit bonjour, on s'installe, on va mettre une petite lumière et puis on est parti, on vous emmène avec nous. Là, on se prépare pour faire une petite interview de Stéphane, du coup, qui est soudeur, pour qu'il nous explique un petit peu son métier. Aujourd'hui, on tourne avec l'A7S3 de chez Sony. On tourne avec le 85 mm fixe qui ouvre à 1.4. C'est un objectif qui permet d'avoir beaucoup de flou derrière le sujet qui est net. Donc c'est très bien de manière générale et c'est très bien pour ce qu'on fait aujourd'hui puisqu'on cherche à mettre en avant des poutres métalliques de chez Waltefogle. Donc pour bien mettre en avant un objet, j'aime bien que ce soit bien flou derrière. Ça donne une image qui est assez esthétique. Et on a pris un peu de lumière, mais là l'endroit où on est positionné est très bien. Il y a une belle lumière naturelle qui arrive par le côté, par les vitres. Donc au final, on va même pas mettre de projecteur pour faire l'interview, on va jouer avec la lumière naturelle, ce qui au final est plus simple. Donc là on a fait pas mal de plans d'illustration, on a fait pas mal de plans sur le matos, sur la soudure, etc. Donc là on va basculer sur les petites interviews. Là le but de l'interview avec Stéphane, c'est qu'il nous explique un petit peu son parcours, son métier de soudeur, en quoi ça consiste, etc., etc. Les interviews, ça peut être très simple comme plus complexe. Ça va dépendre de la personne qu'on interviewe. Il y a des gens qui vont être super à l'aise, qui vont bien s'exprimer, et d'autres où ça va être moins le cas, ils vont être un peu plus intimidés, ils vont avoir du mal au niveau de l'élocution par exemple, ce genre de choses. Donc en général, pour mettre à l'aise une personne en interview, il faut déjà essayer de dédramatiser un petit peu la caméra. C'est jamais facile de sentir le poids de l'image sur soi, donc il faut essayer d'oublier un petit peu cet axe-là, plus avoir ce côté discussion plutôt qu'interview pure et dure où c'est un peu impressionnant. Et après, tout simplement discuter avec la personne. Parler aussi d'autres choses, que la personne nous explique un petit peu sa vie, son parcours, ce genre de choses, que ce soit un peu plus personnel plutôt que question 1, question 2, question 3, question 4. Il faut rentrer plus dans une discussion, essayer de jouer un peu avec l'humour aussi, mettre à l'aise le plus possible la personne, discuter comme on fait ici, et en général ça se passe bien. De toute façon après il y a la magie du montage. Mais c'est vrai qu'il y a des profils qui sont plus ou moins à l'aise. Un commercial par exemple, il va parler trop facilement. Parce qu'il fait ça toute sa vie aussi. Je voulais faire mon interview au 85 parce que l'image est super sur cet objectif. Le problème c'est que si je tourne au 85, je suis obligé de mettre la caméra hyper loin du sujet, et pour rebondir sur ce que je disais avant sur les interviews, moi il faut pas que je sois à 10 mètres de la personne que j'interviewe parce que sinon on est trop loin, je suis obligé de gueuler et il n'y a pas de proximité. Donc je vais changer d'objectif, je vais plutôt utiliser un 35 ou quelque chose comme ça. Ça me permettra d'avoir la caméra à côté de moi, de pouvoir checker l'image de temps en temps pendant que Dorian fait le vlog. Et comme ça, on se rapproche du sujet. Et il y a une deuxième chose, en fait, vu que je vais positionner Stéphane debout, j'ai peur qu'il bouge. Si on est assis, il n'y a pas de souci avec le 85, parce que l'image est très serrée. Mais s'il est debout et qu'il bouge un petit peu, qu'il n'est pas forcément à l'aise, il risque de sortir un peu du cadre et ça va être galère. Du coup, je vais la jouer safe. Je vais changer d'objectif, je vais filmer au 35 mm et ça ira très bien comme ça. Vers la fin des machines, comme ça on récupère nos profils, on les met très tôt, puis on commence à pointer. Est-ce que tu as 2-3 conseils pour bien positionner un micro? Le micro en général, il faut le mettre à cette distance-là, je pense. Si on est trop, ça risque de saturer un peu. Et si on est trop bas, le problème c'est que les bruits environnants ils vont prendre beaucoup plus de place par rapport à la voix. Il y a des cas où on n'a pas trop le choix, comme ici où il y a quand même beaucoup de bruit environnant, donc il y aura forcément un bruit de fond. Mais en général, si on le met par ici, on n'est pas trop mal. Il faut faire super attention aussi aux barbes par exemple. La semaine dernière, on a interviewé Sébastien Chabal et c'est compliqué, il a une grosse barbe et du coup faire super attention au micro parce que la barbe peut frotter ou des colliers ou certains objets. Ça, faut être super vigilant. Surtout que sur un micro comme celui-ci, on n'a pas de retour. Et du coup, on fait un peu confiance au matériel. Moi, j'ai toujours une solution de backup avec un micro qui est sur ma caméra. En plus, au cas où, les prises sont vraiment risquées. On les écoute quand même avant pour être sûr. Mais voilà globalement pour les conseils.